Ici de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Et si on regardait autre chose? On va zapper le programme télé avec la romance des anges. Et on va regarder ce qu'il y a de nouveau. Alors, j'ai compris, j'ai reçu le message. Je vais essayer de... Mais c'est spontané. C'est spontané. Vous aussi, vous devez me comprendre. Ok, faites un effort. Allez sur YouTube, activez les sous-titres. Mais je vais essayer de ne pas parler pendant que je mélange les cartes. Allez. Ce qu'il y a sentimental, énergie collective, s'il vous plaît. Je pense qu'on a assez mélangé là. Allez. Attention au red flag. Âme sœur. Restez optimiste pour votre vie sentimentale. Lune de miel. La passion. Oh, pape. La retraite. Se retirer ensemble. Gardez l'esprit ouvert. Le vrai amour. Attends. Le flirt. Codépendance et réconciliation. Billie Eilish. L'amour de ma vie. On va écouter. Attention au red flag, âme sœur, et restez optimiste pour votre vie sentimentale. On vous demande de ne plus être aussi naïf et naïve que vous ne l'étiez auparavant. Vous avez des standards, vous avez des valeurs et on vous demande de prendre ça en compte parce qu'on vous dit que les signes vous avertissent et ils vous demandent de faire attention. Une âme sœur et restez optimiste pour votre vie sentimentale. J'ai l'impression que... Pardon. Ça me rebute. J'ai l'impression que vous avez été en contact avec une âme sœur. Mais cette personne, c'est des red flags ambulants. Et en fait... Restez optimiste pour votre vie sentimentale. Gardez un mindset positif, la foi, et ça va vous ramener la bonne romance. Et là, on parle de quelque chose en dessous qui est complètement positif. Donc, les 3 premières cartes, vous avez fréquenté une personne malsaine, red flag sur pattes. La façon dont ça dégoûte là, avec la réconciliation et la codépendance, c'est quelqu'un qui a besoin, qui veut se réconcilier avec vous. Mais le problème qu'il y a, c'est que cette personne, elle n'a pas les meilleures intentions. En plus, elle est dans une codépendance. Donc, on a quelqu'un qui potentiellement, si on vous demande de garder l'esprit ouvert, si on vous dit qu'il y a de la passion qui arrive, le vrai amour arrive, arrêtez de... La personne qui vous correspond, elle ne ressemble pas du tout au type de personne que vous avez fréquenté. Ce n'est pas cette personne-là que vous prenez pour votre âme sœur. Là, vous avez quelqu'un avec les red flags. Vous avez quelqu'un qui va essayer, avec la codépendance, de vous contrôler. Je peux vous dire ce que c'est. J'ai un ex jaloux qui voulait que j'arrête de tirer les cartes. Qui voulait plus... Même les vidéos avec mes mains, ça passait pas. Sauf que les cartes, c'est ma vie, c'est ma mission. On a quelqu'un qui va essayer de se réconcilier avec vous. Faut dégager ça. On a la lune de miel, on a la passion, on a la retraite. Donc, il y a des bons moments qui vont venir avec une bonne personne. Ce ne sera pas un red flag sur pattes. On a l'esprit ouvert, le vrai amour et le flirt. Alors, comme cette personne est un petit peu timide, que ce soit un homme ou une femme, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va... Donc, c'est quelqu'un qui va... Admiralty, calme-toi. C'est quelqu'un qui va vous approcher timidement. On vous demande de garder l'esprit ouvert parce que cette personne, je ne sais pas moi, elle va être complètement différente de ce que vous avez l'habitude de gérer comme énergie. En général, peut-être que si vous avez l'habitude d'être avec des gars qui sont super rapides, qui c'est des red flags ambulants, ils veulent vous mettre des coups de pression et tout, celui-là, peut-être que ce sera un escargot, tu vois. Si vous avez l'habitude de fréquenter des grands tatoués de 1m90, peut-être que celui-là, il va faire 1m30. Il n'aura pas de tatouage, pas de piercing. Je sais pas. Mais on vous dit que c'est une union qui va vous apporter beaucoup d'amour. Attends. Je suis curieuse. Parlez-moi des red flags, s'il vous plaît.
Red flag. Red flag, red flag. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do? Here we come for you. Et il y a quelqu'un qui essaie de vous attacher la tête à l'envers. Ok. On a quelqu'un qui... Alors, je dis pas, hein, cette personne, elle vous aime. Hein. Alors là, elle a une abondance d'amour, mais cet amour-là, il est rempli de red flags. Donc, on a quelqu'un qui vous aime trop, je vais dire, et qui peut-être, justement, cet indicatif de trop d'amour montre que cette personne ne fait pas de self-love. Elle ne pratique pas, elle ne connaît pas, elle n'a jamais essayé le self-love. Red flag. Red flag. Clarifiez l'âme sœur, s'il vous plaît. En fait, c'est pour cette personne, elle vous... 1, 2, 3. Cette personne, pour elle, vous êtes son âme sœur. C'est pour elle. Et pour qu'elle puisse lâcher prise vis-à-vis de vous, on lui demande de garder son esprit ouvert. Cette âme sœur-là, c'est quelqu'un avec qui vous devez être tout le temps sur la défensive. Il y a toujours des disputes, il y a toujours des conflits, il y a toujours un truc où cette personne, elle dit qu'elle vous aime, mais elle est tout le temps dans l'attaque avec vous. Run, bitch. Get out. Clarifier, reste optimiste pour votre vie sentimentale. Vous n'allez pas retourner dans ça, en fait. Hein. Après, c'est vous qui êtes décisionnaire. En fait, cette personne, elle veut prendre le contrôle de votre vie. On revient dessus. Amour obsessionnel. Il y a quelqu'un qui a un amour obsessionnel pour vous et cette personne, le seul moyen qu'elle puisse avoir d'être dans votre vie et de contrôler tout ce qui se passe dans votre vie, c'est de provoquer des désastres. On a quelqu'un qui veut que vous sortiez de votre énergie par les conflits et les oppositions. Dans quel but? Dans quel but? C'est quoi le but de... C'est quoi le projet X de cette personne? Ah merde, il arrive. Démonus. Ça peut être un homme comme une femme. God damn. Mais dans quel but? S'il vous plaît. Dans quel but? On a quelqu'un qui a besoin de vous voler quelque chose. On a quelqu'un qui ment. On a quelqu'un qui est sournois. On a quelqu'un qui s'en laisse. Non, qui... Oh putain. Pourquoi les snorkies? On a quelqu'un qui manipule les émotions. On vous demande de faire confiance à votre intuition. Vous êtes dans votre réalisation. Que vous soyez un homme ou une femme, l'impératrice, c'est vraiment, vous êtes dans cette énergie de création, de co-création. Vous êtes maître ou maîtresse de votre vie. Vous connaissez votre valeur. Au contraire, c'est... Comme dirait mon frère, c'est la mère de l'humanité. Appelez ça comme ça, par exemple. Mais c'est dans le sens où vous êtes vraiment dans cette énergie féminine de création. Vous créez votre vie. Vous créez votre système. On a quelqu'un qui a besoin de vous prendre ça. Faites-vous confiance. Écoutez votre intuition. Les papillons dans le ventre, c'est pas genre t'es en love. Les papillons dans le ventre, c'est ton corps qui te dit run, bitch. Run. Go, Forest. J'ai l'impression, je suis toujours sur notre red flag ambulant. Hein. Ok, avec le 5 d'épée, vous avez déjà mis cette personne en défaite. Il y a potentiellement plusieurs personnes qui sont impliquées. Vous avez dû laisser des personnes, vous avez fait un tri dans votre vie. Cette personne, elle a besoin de... Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais on a quelqu'un qui, le fait de vous générer du stress, de l'anxiété, des insomnies, quelqu'un qui vous fait peur, parce que cette personne a des comportements qui sont vraiment trop à l'extrême. Ah! What the fuck? En fait, c'est quelqu'un, lorsque vous êtes au contact de cette personne, il n'y a rien qui marche pour vous. Parce que cette personne, elle vous sabote, elle sabote votre énergie. On était parti pour avoir du love et là on se retrouve avec un toxic girl.
ne peux jamais être tranquille pour regarder du journal télévisé. Non, 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 non. Comment elle s'appelle la dame qui chante ça? Jah m'a donné un don. Elle chantait trop bien, je ne sais pas comment elle s'appelle. On parle d'une polarité féminine. C'est une dame rasta. Non, 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 je ne suis pas une femme de bureau. Jah m'a donné un don. Et ça se passe derrière le micro. J'étais très, très jeune. J'ai mon CAP, mon BEPZ. Mon bac professionnel quand je me mets à mixer. Bon, je suis partie sur le pardon. Qu'est-ce qu'il y a avec l'énergie féminine? Qu'est-ce qui se passe? Je vais chercher. Arrête de nous provoquer, d'accord. Pardon. J'ai entendu un fake. J'ai entendu mes fake. Polarité féminine. Culpabilité. Enfant. Parole. Et échec. Ok, la mauvaise personne n'est mauvaise puisqu'on est toujours bon pour quelqu'un selon la leçon qu'on doit apprendre puisque nous sommes interconnectés, nous sommes dirigés les uns vers les autres pour apprendre des leçons. Ceux qui veulent apprendre, apprennent. Ceux qui ne veulent pas, même joueur joue encore. Cette énergie féminine-là. On a quelqu'un qui, par rapport à la culpabilité, on a quelque chose qui prouve que cette personne soit est dans une immaturité avec la carte de l'enfant. C'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas pu avoir d'enfant. Dieu merci, c'est une mauvaise personne. Ou c'est quelqu'un qui a voulu utiliser les enfants ou a dit des choses avec des enfants potentiellement contre vous pour vous accuser. Be careful. Donc, on a une manipulation au niveau des enfants. On a quelqu'un qui a voulu culpabiliser une personne ou une polarité féminine pure aussi. Parce que l'enfant représente la pureté, les projets. Si vous aviez des projets, cette personne a dû vous accuser de certaines choses, histoire de vous mettre en échec pour que vous ne puissiez pas concrétiser tout ça. C'est quelqu'un, alors si c'est un homme qui était complètement dans son énergie féminine, donc complètement déséquilibré, qui a usé de culpabilité via les enfants, via des projets, via le côté pur que vous aviez. Et c'est quelqu'un qui a, avec la parole, qui a voulu dire des choses négatives, soit via des enfants ou déformer votre caractère, mais on vous dit que ça a été un échec. La manipulation a été un échec. La manipulation a été un échec. Bon, il faut laisser Démonus tranquille. Bon, ensuite, on a la lune de miel, on a la passion, on a la retraite. Donc, il y a quelqu'un avec qui vous allez passer de bons moments, avec beaucoup de passion. Vous allez prendre du temps pour vous et cet amoureux. Alors, peut-être que ça va commencer doucement, mais sûrement, mais on parle de flirt, on parle de vrai amour et on parle de garder l'esprit ouvert. Allez, parlez-moi de cette nouvelle personne ou qui que ce soit avec qui il y a la lune de miel, la passion. Destiny. Destiny. I wanna my destiny. C'est qui chante ça? Mettez-moi en commentaire. C'est pas, non, c'est pas, c'est pas Capleton. C'est qui? C'est Buju. C'est Buju. Corrigez-moi. Allez, la nouvelle personne. Ce matin, je vous parlais de la force. Est-ce que vous voyez la différence? Le 8 n'est pas collé dans sa tête. Ok? Elle est plus vers l'avant que l'autre qui se tenait derrière le lion. Est-ce que tu vois? On a quelqu'un qui va vouloir vous apporter un... On a quelqu'un qui va vouloir vous apporter un soutien. On a quelqu'un qui... On a 3 arcanes majeurs. Hein?
Je sais pas si vous vous rendez compte, on a la roue de fortune, on parle de bon karma, on parle de destinée, on parle de destin, on parle de saisir sa chance. On a la carte de la force qui dit qu'il faut faire preuve de courage, maîtriser ses instincts. On a quelqu'un qu'on va aider à gérer son ego parce que c'est quelqu'un qui doit faire un travail sur son ego surdimensionné. Et on a le soleil qui nous parle de barbecue. Et vous avez vu la carte du soleil là? Bon enfant. Tout à l'heure, ce matin, dans le Marseille Wait, la carte du soleil, c'était 2 personnes qui se retrouvaient. Là, on a un enfant sur un cheval blanc, comme je vous avais dit. Okay. Donc, on est vraiment face à quelqu'un qui vient en toute innocence, qui vient avec sa pureté, pour pouvoir se connecter à vous. Et on n'a que des cartes solaires. Donc, il y aura de la joie, barbecue. Il y aura de la joie, il y aura de la bonne, de la bonne humeur. Et c'est en ça qu'on vous parle de vrai amour. On a quelqu'un qui ne va pas venir faire des jeux avec... Oh, vous avez le choix. On a un toxic boy ou toxic girl. Et on a quelqu'un qui est nature, qui est solaire. Quelqu'un qui aime rire, quelqu'un qui aime partager. Mais toxic boy, toxic girl, vous aimez à la folie. Hein. Mais quand je dis à la folie, Patricia. Vous avez vu Split? La deuxième personne, je l'aime bien. Les chantilles. La deuxième personne. Oh là là, elle veut avoir... elle veut... Ah, comment on dit ça? Il m'a donné la flemme. Tellement c'est doux. C'est une personne qui... Elle voudra concrétiser tous ses rêves avec vous. Après ça, je m'en vais écouter The Dream, T-Pain. Non, ça... On a un 6 de bâton. C'est quelqu'un qui va se donner pour objectif de vous rendre heureux, heureuse. Et c'est quelqu'un qui va réussir. Cette personne elle va se donner tous les moyens de... Quand je dis tous les moyens. On a quelqu'un qui veut ouvrir des cycles et des cycles et des cycles et des cycles avec vous. On a quelqu'un... Voilà. On a quelqu'un qui ne va pas vous lâcher. Je dis, pour moi, c'est random. Mais ça tombe toujours juste. Hein. Parlez-nous de cette nouvelle personne, s'il vous plaît. On est encore, je pense que c'est la suite du message de l'autre jour avec 2 personnes arrivent. Et il y en a un où... Run, bitch. Alors, si tu veux ton toxic boy, tu peux. Mais c'est à ta perte. Parce que c'est quelqu'un là... Tu ne pourras pas aller aux toilettes sans demander. Je te dis ça, je te dirai. Et l'autre là, si tu vas aller aux toilettes, tu vas ramener le papier pour toi. Allez, parlez-nous de cet amoureux là. On le préfère, il est doux. Il est dans la douceur. Il est dans le rire. Ouais. Vous allez rigoler aux éclats. On va rigoler. Allez, parlez-nous de cette personne, de ce charmante. Est-ce qu'il fait 1m90? Petite question, j'ai eu des questions comme ça. Oh, qui t'inspire. Non, mais je veux impérativement que... D'accord, je reste ouverte, mais il faut qu'il fasse 1m90, bitch. Pourquoi? Ah, bon, par contre, c'est quelqu'un qui doit encore apprendre à se délester de certains bagages qui ne lui appartiennent pas. Baby, put it down. Oh mon roi, dépasse ça. Je dis mon roi parce que je suis une femme. Ça se voit, non? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. C'est fini? Ok. Change. Sûr? Ok. Allez, parlez-nous du... Putain. Bon. Parlez-nous de cette personne douce et bienveillante. Paix, réconciliation, tranquillité. C'est quelqu'un qui va vous aider à préserver votre paix. C'est quelqu'un qui va vous aider à fabriquer votre paix pour que cette personne soit en paix aussi. Les hommes là qui aiment dire, enfin c'est pas des hommes. Je veux la paix, je veux une femme qui m'apporte la paix. Des bébés.
Des projets et des bébés. Qui aiment vous dire, il faut qu'une femme soit de la paix et puis il te ramène que du chaos dans... Wesh. J'ai pas compris le rapport entre l'intimité et le travail. Précisez. Les hommes là qui vous disent là, il faut... Ils veulent la paix mais ils vous apportent le chaos dans votre vie. Petite pisseuse. Et peu, ouais, je vous le dis. C'est quoi le rapport? Ah! Est-ce que je suis vraiment obligée de parler de trucs comme ça? Donc, on a l'intimité, mais on a le travail qui tombe à l'envers, mais on a la carte du temps. Comment je peux dire ça sans pas sans être moi, mais... N'allez pas trop vite. Laissez-lui le temps. Si la machine ne fonctionne pas, soyez compréhensive ou compréhensif. Parce que c'est quelqu'un qui... Voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de fardeaux, qui est accablé. Donc, cette personne, elle viendra vers vous, elle va être dans le partage. Mais je pense qu'au niveau de l'intimité, peut-être que ce sera un petit peu compliqué. Le temps qu'elle se déleste de fardeaux, d'énergie qui ne lui servent plus et qui l'empêche d'être à 100%. Voilà. Soyez dans la compassion. N'allez pas répéter à tout le monde, voilà. Gardez vos affaires, vous. Je pense que dans ce cycle karmique, vous avez appris à garder vos affaires pour vous. Oui, papa. Tu veux impérativement partir, sortir. Étranger, chance. Mais c'est quelqu'un qui revient de loin et qui va saisir sa chance hors de sa zone de confort. Peut-être que vous n'êtes pas du même pays, du même département, de la même ville. Et donc, potentiellement, on parle de faire les choses doucement. Ah! Peut-être que le travail ne sera pas un obstacle. Ah, ok. Voilà. 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 En fait, la personne, elle sort d'une séparation. C'est pour ça que tout de suite, comme ça, là, faites doucement avec l'intimité. Prenez le temps, prenez votre temps. Mais c'est quelqu'un qui n'habite pas à côté de vous. Donc, on a des prémices de relation à distance et que chaque moment que vous allez passer ensemble, vous allez devoir profiter au max, garder l'esprit ouvert. Et c'est quelqu'un qui doit régler encore des choses dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui va vous aimer fort. Hein. C'est pas comme l'autre là qui aime fort, on peut devenir fou. Il y aura des communications. C'est quelqu'un qui va parler de sa croissance. Elle va vous apprendre pas mal de choses sur elle. Donc, vous allez faire connaissance. C'est quelqu'un qui va vous proposer de voyager, de bouger. Mais j'ai plus l'impression... Il y a un mariage qui arrive, c'est comment? Que du positif. Amour, correspondance, évolution. En fait, cette relation à distance ne va pas durer longtemps. Bitch! C'est le retour du bonheur pour vous dans votre vie. Encore? C'est pas possible! Votre red flag ambulant là, attention! C'est le retour du bonheur dans votre vie ou c'est quelqu'un potentiellement, c'est un ex, j'en sais rien. Que vous connaissez, mais... Tu sais... Faites attention aux ex là qui viennent, qui vous demandent de l'amitié. Et puis pendant ce temps, c'est pour macrer tout ce qui se passe dans votre vie. Pour pouvoir, ok, pour pouvoir bloquer tous les mouvements et vous empêcher de saisir des opportunités. Ok, faites attention à... Attention, bébé. Faites attention aux ex là qui veulent être amis, qui veulent tout surveiller dans votre vie. Apprenez à garder vos affaires pour vous. Vos ex ne sont pas vos amis, vos ex ne sont pas vos camarades. Votre ex-belle-famille, ce n'est pas vos camarades qui sont là. Vous n'avez pas été à l'école ensemble, vous n'avez pas élevé des cochons. Gardez vos affaires pour vous. Vous avez aussi dans le lot des amis
qui surveillent, qui veulent savoir tout ce qui se passe dans votre vie. Mais ce n'est pas pour votre bien, ce n'est pas pour vous aider à avancer. Parce que cette personne jalouse, que ce soit un ex, que ce soit des amis, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous avanciez, que vous améliorez vos conditions, votre vie. Et tu lui dis, mind your business, bitch. À tout à l'heure.